Europe 1. Charles Huillier et vous. Midi 20 sur Europe 1 et depuis 11h jusqu'à 13h, c'est Charles Huillier et vous. Et on continue de parler de cette agression antisémite verbale et physique à Roissy contre une femme avec nos chroniqueurs Gabriel Cluzel, Raphaël Steinville et notre invité au téléphone, l'avocate de la famille Corinne Serfati-Chetrit, avocate pénaliste de l'Observatoire Juif de France, l'association nationale de lutte contre l'antisémitisme. Voilà, et Corinne Serfati-Chetrit est aussi l'avocate, vous le disiez fort justement Marilyn, de cette victime, cette femme victime d'une agression antisémite, j'ose le dire, et je ne prends pas les précautions d'usage. Ce mardi, donc du côté de Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport que tout le monde connaît. Alors, c'est vrai que l'aéroport maître a condamné ce qu'il s'est passé par un communiqué. Je ne veux pas brocarder l'aéroport de Paris, la société ADP comme on dit, parce que j'imagine que c'est très compliqué. Il y a 90 000 salariés dans cet aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. C'est le plus grand de France, l'un des plus grands d'Europe. Il y a également Orly où c'est un peu moins grand, mais tout aussi peuplé au niveau salarié. Vous aimeriez une réaction plus ferme de la part de la société ADP ou pas du tout, maître Serfati-Chetrit? Bien sûr, et vous avez raison de poser cette question. On n'ignore pas, et donc l'ADP et l'aéroport ne doivent pas ignorer non plus que ce n'est pas le premier acte antisémite qui se passe à l'aéroport. On est en présence maintenant de multiples actes antisémites, et notamment depuis le 7 octobre, qui ne cessent d'augmenter, tant en nombre qu'en gravité des faits. Donc moi, le communiqué qui a été fait par l'ADP, je le trouve à minima et totalement insuffisant. Ce que je voudrais de la part de l'ADP, parce que c'est un acte de trop, cet acte est un acte antisémite de trop, ce sont des réponses concrètes. Qu'est-ce que vous faites en ayant connaissance d'actes antisémites commis dans votre aéroport? Quand on a dit ça, maître Serfati-Chetrit, quand on a dit ça, qu'est-ce qui est en notre pouvoir très concrètement quand on s'appelle ADP pour éviter qu'il y ait ce type d'incident qui se reproduise? C'est très compliqué quand même, très franchement, Madame Serfati-Chetrit. Comment on fait? Alors, je comprends votre question. Cela étant, l'ADP, c'est un employeur, et ces personnes qui commettent des actes antisémites ont un employeur. L'employeur, d'abord, il doit savoir qui recrute. Je rappelle quand même qu'un aéroport, c'est un lieu où la sécurité doit être maximale. Vous imaginez les milliers de personnes qui transitent par un aéroport chaque jour, ce sont des bombes s'il n'y a pas de sécurité assurée. Et vous dites, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais il y a des avions qui vont et qui viennent depuis l'Israël tous les jours. Je ne voudrais pas qu'il y ait un drame. Est-ce que selon vous, alors sans faire dans le dramatique, mais très concrètement, est-ce qu'il est possible qu'on franchisse un jour ce stade au point où on en est, et vous parliez de l'importation du conflit chez nous? Mais bien évidemment, d'où la responsabilité extrêmement importante de l'aéroport. Pour compléter par rapport à votre question, c'est un employeur qui a une responsabilité avec une obligation de sécurité qu'on appelle en droit une obligation de sécurité résultat. C'est-à-dire qu'il doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité. Et concrètement, ça peut être quoi? D'abord, savoir qui on recrute quand même. N'importe quel employeur se doit de vérifier qui il recrute. Bon, merci. Et il y a déjà cet élément, et puis encore une fois, mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité, c'est quelque chose de totalement possible pour l'aéroport. Bon, et nous reprendrons de vos nouvelles et des nouvelles de votre cliente, évidemment, parce que cela ne va pas rester lettre morte, ce qu'il s'est passé donc ce mardi à Roissy-Charles de Gaulle. Merci infiniment d'avoir été avec nous, maître Corinne Serfati-Chetrit. Alors, Gabriel Cluzel, Raphaël Steinville, c'est vrai que ce n'est pas du tout la première fois qu'il y a donc cette situation et des cas d'antisémitisme à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Alors, bon, je ne veux surtout pas stigmatiser la direction aéroport de Paris, Raphaël Steinville, mais les faits sont têtus, les faits sont là, et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un enfant a été humilié. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-nous les faits, peut-être, Raphaël Steinville. Il était accompagné de ses parents, je crois, et qui s'étaient absentés ou il s'était éloigné de quelques mètres, et des individus, parce qu'il portait la kippa, l'avaient humilié, le forçant à danser. Danse cochon, exactement. Tu vas libérer la Palestine, sinon je t'arrache ton chapeau. C'est ce qu'on a dit à un enfant. Exactement. Un enfant. Une plainte avait été déposée, bien évidemment. Alors il y a une dimension arabo-musulmane qui est indéniable, malheureusement, dans
dans ce nouvel antisémitisme qui s'enracine et se développe. On le voit, et notamment dans un certain nombre de lieux comme l'aéroport de Roissy. C'est d'autant plus vrai, malheureusement, que le bassin d'emploi qui fait que ADP, ses prestataires, vient recruter principalement, ou en tout cas de manière préférentielle, dans ces banlieues qui, pour certaines, ont déjà basculé dans un islamisme et un séparatisme de plus en plus marqué et évident. Ce qui est inquiétant, c'est que je ne suis pas sûr que il y ait davantage d'antisémitisme ou qu'il y ait une explosion du nombre d'antisémitisme. C'est décomplexé aujourd'hui. En revanche, dans un certain nombre de lieux, parce qu'ils se sentent suffisamment nombreux, suffisamment en nombre. En entre-soi également. Dans un entre-soi, il y a effectivement, comme vous l'avez pu le souligner, une sorte de décomplexion à afficher comme un fait de gloire, là où ça devrait être une honte absolue. Pénalement, on le rappelle, répréhensible, ça devient quasiment quelque chose qui devient cool. C'est ça qui est terrible, c'est l'antisémitisme aujourd'hui dans un certain nombre de territoires et tendance. Gabrielle Cluzel. Oui, écoutez, on se souvient que Philippe de Villiers avait écrit un livre en 2006 qui s'appelait « Les mosquées de Roissy ». À l'époque, il avait été brocardé comme jamais, vilipendé. Il en parlait encore récemment. C'est vrai qu'il y a des salles de prière là-bas. C'était sous-titré « Nouvelle révélation sur l'islamisation en France », chez Albert Michel. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet à double titre. Déjà, il y a la réaction quand même des aéroports de Paris qui est très minimale. On a l'impression qu'ils cochent la case. J'ai souvenir ils communiquent pour dire qu'ils ont communiqué et ensuite, on a fait le job. De sociétés qui, pour des salariés qui avaient fait des blackface dans le privé, qui les avaient virés à grand fracas. Donc là, on reste quand même dans la réaction minimale. Et pareil, par ailleurs, madame avocate a infiniment raison. S'il y a un lieu qui doit être sécurisé, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de 11 septembre, pas eu de 7 octobre. C'est vraiment celui des aéroports. On nous fait arriver 2 heures à l'avance. C'est devenu une usine à gaz. On se met carrément, quasiment en caleçon. Enfin, on fait enlever nos chaussures. On nous embête, parce qu'on a une ceinture qui sonne au portique. Un petit récipient pour, je sais pas, du parfum. Et on laisse faire les agissements comme ça. Mais la première... Dans quel monde vit-on, messieurs, dames ? Dans quel monde vit-on ? Voilà, la première mesure de sécurité devrait être de vérifier le pédigré. Évidemment, de faire en sorte que les salariés ne soient pas, évidemment, des dangers par eux-mêmes. Donc, c'est proprement choquant. Moi, je vais vous dire, j'ai pas envie de monter Gabrielle Cluzel, je vous le dis. Si je vais demain en Israël et que, je ne sais pas, alors, l'un des aiguilleurs du ciel... Ou l'un des bagagistes. Ou l'un des bagagistes, effectivement, l'un des bagagistes. Mais vous avez totalement raison. L'un des bagagistes, pas besoin d'être pilote. Si je sais que l'un des bagagistes est comme ces gens-là qu'on voit sur la vidéo, vous ne sentez pas en sécurité. Évidemment, évidemment. Raphaël Steinville. Si je peux me permettre, souvenez-vous, pendant juste avant les Jeux Olympiques, l'État, le ministère de l'Intérieur avait décidé de passer au screener plus d'1 million de personnes, notamment tous les bénévoles qui devaient participer à ces Jeux Olympiques. Il serait légitime que ce même travail de screenage des profils de tous les employés d'ADP soit... Alors j'imagine qu'il l'ait fait. Mais il faut pousser un peu plus. ADP, sait-il combien de fichiers S il a parmi ses employés? Je n'en suis pas sûr. Non, je pense pas. Et donc malheureusement, cette question de la radicalisation de certains de ses employés ou parmi ses prestataires, elle est cruciale. C'est un enjeu vital. Je suis navré, mais on se retrouve juste après. Gabrielle Cluzel, c'est passionnant ce que vous allez nous dire. Je suis convaincu de ça. Mais on doit marquer une courte page de réclame et puis juste après, on retrouvera Pierre Vesque pour le journal permanent. À tout de suite sur Europe 1.